Un cri effrayant, une silhouette blanche, la nuit noire. Et pourtant, je ne vous parle pas de fantômes, mais de celle que l'on surnomme la Dame Blanche. Son cri, son mode de vie nocturne, le silence total de son vol lui ont valu son nom d'effraie, l'effraie des clochers. Ainsi peut-elle terrifier ceux qui croisent son chemin sans la connaître. Mais allons voir dans cet épisode qu'il s'agit d'un oiseau aussi passionnant qu'utile. Reconnaissable à sa blancheur, sa face en forme de cœur et ses petits yeux noirs perçants, ce rapace nocturne, comme tous les rapaces d'ailleurs, est une espèce protégée. Il est donc interdit de lui porter atteinte, ainsi qu'à sa couvée ou à son site de nidification. L'effraie chasse durant la première partie de la nuit. Elle se nourrit essentiellement de petits rongeurs et plus rarement de grenouilles, petits oiseaux ou chauves-souris. L'effraie des clochers est une espèce que l'on rencontre fréquemment dans les granges, les greniers, les églises ou les pigeonniers abandonnés. En effet, c'est une espèce qui profite largement de nos vieilles constructions pour établir son nid. En période de reproduction, le couple se réunit sur son territoire où il pond 3 à 7 œufs entre mars et juin. Les petites chouettes vont sortir de l'œuf et se couvrir rapidement d'un duvet blanc. Elles vont rester au nid durant environ 2 mois, le temps d'acquérir leur plumage adulte. Mais toutes n'arrivent pas jusque-là. Et environ 3 à 5 chouettes seulement survivent et prennent leur envol. Elles vont alors s'émanciper pour trouver à leur tour un lieu de vie adapté, loin du territoire de leurs parents. Certaines peuvent même s'éloigner de plusieurs centaines de kilomètres. Si les ressources alimentaires sont suffisantes, les parents vont même pouvoir élever une deuxième nichée. Oh non, pas de deuxième nichée. J'ai déjà eu un mal de chien à dormir pendant la première. Trop, c'est trop. En effet, avoir un nid dans son grenier n'est pas toujours de tout repos. C'est pendant les 2 premiers mois de leur existence que les petits vont être les plus bavards lorsqu'ils réclament à manger. Alors avant tout, prenez du recul sur la situation. La nuisance est temporaire et nous parlons tout de même d'espèces vivantes. De plus, la présence d'une effraie est le signe d'une bonne qualité de votre environnement. Et puis elle vous débarrasse des souris. Enfin, ce sera l'occasion d'en apprendre davantage sur les petites habitudes de votre nouvelle voisine. Si malgré tout le bruit est trop important, la solution sera d'améliorer l'isolation phonique des pièces concernées tout en veillant à réaliser les travaux en dehors de la période de reproduction, c'est-à-dire entre novembre et février. D'accord, mais concernant les salissures, je fais comment ? Les fientes et les pelotes de réjection peuvent s'accumuler dans l'espace habité par les chouettes. Pour éviter les salissures, il est conseillé de recouvrir, par exemple d'une bâche, les parties les plus touchées. Cela facilitera le nettoyage qui sera à réaliser une fois par an en fin d'automne. Bien installé, un nichoir peut également répondre aux problèmes de salissure et de bruit, le tout étant de le poser correctement. Et pour cela, la LPO proche de chez vous peut vous conseiller. Mais si je veux rénover mon grenier et qu'il y a des effraie, je fais quoi ? Si les travaux sont importants, vous devrez obtenir une dérogation car vous impactez l'habitat d'une espèce protégée. Elle s'obtient auprès de la DREAL de votre région. Mais attention, la dérogation doit être obtenue avant le début des travaux. Alors anticipez car cela peut prendre du temps, il faudra compter environ 6 mois. Dans tous les cas, veillez à réaliser les travaux en dehors de la période de reproduction, de novembre à février, pour éviter de compromettre une nichée. Évoquons maintenant une autre menace qui pèse sur cette espèce, les collisions routières. On estime à 37 000 par an le nombre d'individus percutés par des véhicules. Ce qui les expose, leur habitude de chasser en rasant le sol. Cela représente 50% des causes de mortalité pour cette espèce. Cette mortalité impacte directement l'équilibre de l'écosystème. En effet, si l'on retient la fourchette basse, une effraie consomme en moyenne 4 proies par jour, soit environ 1460 sur une année. 37 000 effraies tuées sur les routes représentent donc plus de 54 millions de proies qui ne seront pas chassées dans l'année. La régulation des rongeurs par les prédateurs n'est pas un mythe, mais une réalité. Alors, ayez le bon réflexe. La nuit, sur les routes de campagne, ralentissez. L'effraie des clochers est une espèce qui voit malheureusement ses populations diminuer au fil des années en raison des collisions routières, de la fragmentation de son habitat et de notre méconnaissance de ses atouts. C'est pourtant un oiseau très intéressant dans la lutte biologique contre les rongeurs qui mérite qu'on lui porte plus d'attention. Un peu partout en France, les équipes de la LPO sont là aussi pour vous accompagner dans la mise en place des moyens de cohabitation. Alors n'hésitez plus, car l'effraie en vaut vraiment la peine.